Matou traducteur 3000 activé. Les fouinards, ici le Matou et Marguerite. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Toujours aussi ignorante en histoire, la Baba Yaga n'a pas voulu me croire que le Vésuve, le volcan au-dessus de Pompéi, était entré en éruption et avait enseveli la ville en l'an 79. On a failli finir enseveli sous les cendres du volcan. En tout cas, vos dessins font bien avancer le schmilblick. Selon l'ordinateur de bord, on est à la moitié du chemin pour retourner chez nous. 59%, très exactement. Mais la Baba Yaga est de très mauvais poil, alors on reste vigilant les fouinards. Et vous, gardez vos crayons de couleur bien affûtés. Et maintenant, c'est le... Générique. Le matou. Ah bah te voilà. Ça fait au moins 1 minute que je te cherche partout. De quoi moi je me calme. Oh non, le matou, oula, non. Ça c'est sûr que ça ne va pas arriver. Je ne vais sûrement pas me calmer et encore moins t'obéir. T'as vu un peu le bazar que c'est là, dans cette machine à remonter le temps? Il y a des miettes de saucisson partout, des poils de chat, des poils de vache et même des poils de Baba Yaga qui traînent partout. Non mais c'est pas compliqué, c'est pas une machine à remonter le temps, c'est un dépotoir à roulettes. Enfin, à rétrofusée et qui remonte dans le temps. Bon, enfin, peu importe, j'en ai marre de vivre là-dedans, là. Enfin quoi, le matou, tu te laisses complètement aller là. Le matou que je connaissais, moi, il n'aurait jamais oublié de prendre un aspirateur en partant comme ça en voyage. Mais ça ne change rien, le matou, qu'on soit parti sans avoir l'intention de partir. Un bon matou prévoit tout, toujours, à l'avance. C'est pas vrai ça, peut-être? Ouais, non, ça va 2 secondes. Tu vois pas que je suis énervé, là? Alors t'es gentil, tu me laisses crier jusqu'à ce que je sois totalement fatigué, que j'aille faire ma sieste et que je me réveille encore plus grognonne avant d'aller finalement un peu mieux. Donc, je disais le matou. Arrivée imminente. Arrivée imminente. Ah non, mais c'est pas possible, ça. On va encore se mettre à tourbillonner puis à gerbouiller alors que je suis crevé, moi. Moi, j'en ai marre. Tant pis, on reste coincé dans le néant temporel. J'en ai ma claque de passer pour une toupie endiablée. Si vous souhaitez désactiver l'option tourbillon force centrifuge, dites désactiver. Attends, quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire, là. Si vous souhaitez désactiver l'option tourbillon force centrifuge, dites désactiver. Attends, mais c'est pas obligatoire la force centrigerbouille là? Non, mon concepteur, le grand ingénieur Matou, a considéré que c'était, et là je le cite, plus classe si on arrivait en tourbillonnant. De quoi? Attends, le matou. Arrivée imminente. Je désactive l'option tourbillonnante. Attention à l'atterrissage. Le matou, j'espère que tu es fier de toi. M'avoir infligé la gerbe pendant tout ce temps alors que tu savais que c'était possible de l'enlever. Bon, allez, moi je vais prendre l'air, ça va me calmer. Ordinateur, ouvre la porte. Referme. Ok, bon, là, je sais pas où on a débarqué, mais c'est sacrément gratiné. Non, je te jure, Marguerite, c'est une bataille rangée entre chevaliers. C'est la folie, là. Et c'est genre, il y a du monde autour pour les applaudir, et la machine est arrivée pile poil dans l'écurie sur le côté. Donc là, c'est pas vraiment safe, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais non. Moi, je sors pas dans ces conditions. Tant pis, les fouinards pourront pas dessiner, puis nous on restera coincés ici. Tant pis, moi je fais la grève. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette photo que tu me montres, le matou? Attends, mais ce serait pas... Ah non, les fouinards. Le matou, ce petit traître, me montre une photo de mon lit.
avec ses petits draps à dentelle, ses petits oreillers tout doux, tout moelleux, et son petit air coquin là. Oh mon lit. Bon, t'as gagné le matou. Je sors. Félicitations au très noble seigneur Godefroy le Très-Puissant pour son impressionnante victoire. Allez, on l'applaudit. C'est moi le meilleur. Je vais tous les écrabouiller. Qui osera le défier? Qui est assez courageux? Ouais, t'as raison le matou. Allons nous mêler à la foule pour voir ce qu'il se passe. Puis bon, on trouvera sûrement un truc à grailler. Bon, les fouinards, c'est assez sympa finalement ici. Le seigneur du coin offre la nourriture gratis pour fêter le printemps et il organise donc un tournoi pour affronter son champion. La grosse brute épaisse qu'on a vue là, jeu de truc machin là. Tu vois le matou? On critique vachement le Moyen-Âge, mais moi, je trouve que les gens sont quand même plutôt sympas, quoi. Et puis, je vais te dire un truc, on mange bien, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est un peu rustique, t'as raison, le matou, mais faut pas être prout-prout dans la vie. Qu'est-ce que tu peux avoir l'esprit parisien des fois? On s'en fiche, c'est bon et c'est bien fait. Ah, Marguerite, c'est toi? Waouh, elle a un drôle d'accoutrement. Tu t'es déguisée en quoi, Marguerite, en fait, là? De quoi? Tu nous as inscrits au tournoi pour la blague? Attends, mais quand tu dis pour la blague, ça veut dire que tu l'as pas vraiment fait, si? Ah, si, tu l'as fait. Tu nous as vraiment inscrits. Et c'est ça qui est marrant, hein. Mais tu sais que moi je sais pas monter à cheval, hein, ni tenir une lance. Ah, et c'est ça que tu trouves drôle, Marguerite? Ah si, je trouve ça excellent, Marguerite. Mais comment dire, y a des problèmes. Y a des problèmes d'ordre pratique qui vont se poser à nous, là, tu comprends? Par exemple, j'ai pas de cheval. C'est toi qui feras le cheval? C'est pour ça ton déguisement? D'accord. Et le matou fera notre écuyer? D'accord. De quoi? Et t'as chapardé une vieille épée et une vieille armure? Ok, mais attends, enfin... T'es sûr de ton coup, là? Mais non, j'ai pas peur. Ah non, Marguerite. Et d'ailleurs, ta blague, je la trouve véritablement excellente. Contrairement au matou, qui se fait pipi dessus tellement qu'il a peur. Bon, allez, on y va. À la conquête du tournoi. Oh là là, je sais pas ce qui m'a pris d'accepter. Oh non, mais parfois, je te jure, Baba Yaga, tu te retrouves dans des situations pas possibles. Bon, d'accord, c'est une blague de Marguerite, ok, mais là, quand même, comment dire, elle pousse le bouchon un peu loin, quoi. J'avoue que j'ai encore du mal à voir le truc drôle, là. Je me sens comme une grosse canette de soda dans cette armure qui grince, là. Et en plus, ça me gratte le dos, quoi. Et impossible d'atteindre le gratouillis avec cette fichue armure, là. Oui, Marguerite, j'arrive. C'est pas pratique de monter à cheval sur une vache, je te ferai dire. Gentes dames et beaux demoiselles, nous avons trouvé un nouvel adversaire pour le sire Geoffrey le Sanguinaire. Qui c'est qui veut se faire écrabouiller la tête par ma grosse massue? Un tonnerre d'applaudissements pour Sire Baba, archiduc de la Yaga. Oui, moi aussi je trouve ça curieux comme nom, mais bon, on va pas juger. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour ce courageux chevalier. Allez, on l'applaudit bien fort. Bon, allez, le matou, tu me passes ton bouclier, oui ou zut? De quoi? Marguerite a pas pris de bouclier? C'est encore une de ces blagues? Ma patience a des limites. Peut rire de tout, mais là, c'est trop. Les deux chevaliers entrent sur la piste. Ah, il semble que l'archiduc de la Yaga ait choisi une singulière stratégie. Il n'a pas de bouclier. Ce doit être une tactique secrète. Attention,
les deux fidèles montures se font face. Encore que oui, celle de l'archiduc de la Yaga a, comment dirais-je, une drôle de tête. Oh là, les écoute pas les critiques, Marguerite. T'es la meilleure. Et oui, ma foi, on dirait plus une vache qu'un étalon. Oh mon Dieu! Ou je devrais dire plutôt, oh la vache! Marguerite, ça va? Oula, les fouinards, elle a l'air d'être un petit peu énervée, là. Marguerite, c'est marrant, je l'ai jamais vue comme ça. Et puis bon, il pourra toujours arroser son adversaire avec du lait, dans le pis des cas. Vous avez compris? Le pis des cas, parce que le pis de vache, excellent, non? Attends, Marguerite, calme-toi, là. Ouh là là, elle est en train de tourner taureau qui voit rouge, la Marguerite. Non mais je sais que les jeux de mots, ils sont un peu moyens, mais c'est pas une raison, enfin. Waouh, Marguerite! Ça y est, la monture de l'archiduc de la Yaga se met à charger. Elle fonce vers le sire Jean Lefroy, complètement décontenancé par cette stratégie nouvelle. Mais je suis pas toréador, moi. Oh mon Dieu! Bon, les fouinards, on est de retour dans la machine et le néant temporel, ça a été un sacré truc. Marguerite nous a fait gagner le tournoi, en fait. Elle a foncé direct sur le chevalier et l'a fichu à terre avec un coup de corne. Bon, moi aussi j'ai été projeté à terre, ce qui fait que, les 10 jours de fête qui ont suivi, moi, je les ai passés, à l'infirmerie parce que je m'étais fait bobo à la tête et j'ai vu les étoiles, quoi. Mais bon, là, on est reparti vers la prochaine époque. Et grâce à Marguerite, on a pu s'acheter un bon stock de nourriture avec l'argent du tournoi. Donc, merci à Marguerite. Bon, par contre, entre nous les fouinards, j'ai compris 2 choses avec Marguerite. La première, c'est que faut faire gaffe avec les blagues de Marguerite parce que là, sur l'échelle du pétrin, cette histoire de tournoi, c'était un sacré pétrin. Et le deuxième truc, c'est qu'elle aime pas trop qu'on se fiche d'elle et surtout pas avec des jeux de mots sur les vaches. Donc, faudra faire gaffe, quoi. Donc, dans vos courriers, dans vos dessins, pas de jeux de mots sur les vaches, s'il vous plaît. Sinon, moi, je vais en manger pour mon grade, quoi. Allez, on se retrouve à la prochaine époque et au prochain épisode. Et nous, on va en profiter pour manger un morceau. Marguerite, ça a l'air vachement super bon ce que tu nous as préparé là.